Vincent Hugeux, Ali Bongo, il serait désormais, on le disait, en résidence surveillée. C'est en tout cas ce que disent les militaires. À quoi peut-on s'attendre dans les jours qui viennent? L'opposition, elle, ne s'est toujours pas exprimée officiellement. Bon, là encore, j'ai oublié ma boule de cristal, donc l'avenir n'est écrit nulle part. Ce que je remarque notamment, c'est que dans la communication la plus récente des putschistes, il a été fait allusion aussi à l'arrestation d'autres membres de son clan, de son entourage, notamment son fils Nourdine Bogo Valentin, qui un temps a été placé à la direction de son cabinet et ensuite a été exfiltré vers une fonction plus partisane au sein du PDG, le Parti démocratique gabonais, dans la perspective de cette élection présidentielle, mais qui était à l'évidence l'un des prétendants à la succession. Et vous avez parfois une ambiance un peu borgiesque au Gabon, avec des intrigues, avec des calculs qui peuvent tenir aussi à votre origine régionale, etc. Sur la France, un petit mot rapide quand même, parce que il est clair que Ali Bongo avait tenté de prendre ses distances, de rompre avec ce lien un peu pervers qu'a incarné longtemps son père. C'est allé jusqu'à une adhésion au Commonwealth, qui d'ailleurs était une sorte de bizarrerie au regard du taux de locuteurs en anglais au Gabon. Mais ça n'a pas empêché Emmanuel Macron, le 1er mars, etc. Et puis il reste la question des militaires, vous savez, ça devient presque mécaniquement, au Niger, etc. Vous avez ce qu'on appelle les éléments français du Gabon, les EFG, environ 370 hommes aujourd'hui, ce qu'on appelle un pôle opérationnel de coopération. Il y en a un à Dakar aussi, par exemple. Mais très franchement, la marge de manœuvre de la France là-dessus est absolument nulle. On n'est plus à l'époque où on allait sauver un régime en envoyant les paras ou les légionnaires. Il me semble que pas plus qu'au Niger, la France ne peut bouger ainsi au Gabon, s'agissant en tout cas de sa présence militaire. Merci beaucoup. Merci Vincent Hugeux d'avoir été avec nous en plateau. Merci beaucoup également Armelle Charrier.